avec son époux. Donc elle a une retrouvé. C'est ça. Merci Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Amen. Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse. Grâce au Dieu de mon Père, vous ne faites jamais le mal. Grâce à l'amour que vous n'avez cessé de déployer vis-à-vis de nous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ah Seigneur, merci. C'est en fin 2016 que je suis arrivé ici, grâce à vos prières et aux prières de mon bien-aimé chère épouse. Dieu m'a pratiquement exfiltré. Il y a des gens qui connaissent bien ce terme. Donc, Papa Élie connaît ce terme. Mon frère Sylvain connaît ce terme. Certains d'entre vous. Exfiltré, tu te trouves dans une situation où ta vie est en péril. Et puis, il y a eu une intervention, une armée vient, on t'enlève à côté. J'étais à la marine quand je partais de là-bas, comme je suis là-bas. Et vraiment, le diable avait mis autour de moi une situation qui devait m'amener à mourir. Et Dieu a vu cela et il a fait en sorte que je sorte de là et je vienne ici. Je viens ici, j'ai atterri directement ici. Parce que dans son plan, il savait que mon salut se trouvait là. Alléluia. Amen. Et le diable n'avait pas laissé. Quand dès que je suis arrivé à Neuville, il a envoyé la foudre dans ma maison, sur ma chambre et sur mon lit. Et la foudre est venue sur moi. J'ai vu le feu, une boule de feu ce jour-là. Mon épouse dormait. Sur nous. Ah! La fenêtre de la douche s'est déchirée. La porte de la douche s'est déchirée. La fenêtre de la cuisine, elle se retrouvait ouverte. Et tout mon côté gauche s'est paralysé jusqu'ici. Je suis resté pratiquement 2 mois d'incapacité de travail. Et ils ont diagnostiqué que c'était l'arthrose. Il fallait que la médecine dise quelque chose. Ils ont dit que c'était l'arthrose. Je suis resté bien aimé. Mais c'est grâce aux prières de mon Père ici. C'est grâce à votre soutien que Dieu m'a délivré de cela. Lorsqu'il m'avait délivré, j'étais assis dehors chez moi. Je priais, je louais, et j'avais vu comme une ombre noire, pendant que j'étais assis, se lever et partir. Amen. Comme si quelque chose, tu vois avec tes yeux, j'ai vu avec mes yeux, quelque chose sombre, noir, quitter. Elle était confondue à moi, mais s'est levée et puis partie. J'ai compris que le salut est arrivé dans ma vie. Alléluia. Mais le diable ne s'était pas découragé, il tenait à me faire tomber. Il a ourdi un plan sur le plan professionnel. Il a donc pris des personnes et ils ont fomenté quelque chose. Ils ont fait un rapport, non pas à ma direction directe, mais à la direction générale de la SCJ. Il y avait des plans. Et ils avaient comme projet donc de me licencier. Mais Dieu est grand, il veille. Amen. Dieu est grand, il veille. Amen. S'il tient à ta vie, il va déléguer son ange. De la même manière, le diable possède les gens, mais les anges possèdent aussi des personnes. Alléluia. Et donc, lorsqu'ils se sont retrouvés à la direction générale pour plancher sur mon cas, parce que moi j'étais devenu un cas. Ils se sont assis, donc on vit. Ils savent que je suis délégué syndical. Exclure un délégué syndical, ce n'est pas toujours facile. On va affronter l'inspection du travail et ce n'est pas toujours évident. Mais face à une situation, ils peuvent convenir pour dire bon, on va le libérer. Mais Dieu, ce n'était pas son plan. Amen. Il est donc rentré dans le cœur de l'un des responsables, l'un des directeurs, qui allait défendre bec et ongle mon cas. Amen. Il s'est opposé au plan. Et puis à certains noirs qui étaient dans le programme de me mettre dehors.
Il a dit, si c'est moi le directeur de cet agent-là, sauf si c'est vous qui signez, mais dans la procédure, c'est moi qui signe l'exclusion d'un agent. Sauf si vous me violez et vous signez. Et dans ce cas, on s'expliquera non seulement devant les tribunaux, mais devant l'inspecteur du travail. Amen. Ils ont dit non, il n'est pas question que ce soit nous, c'est toi. Il a dit dans ce cas, vous attendrez longtemps. Amen. Et ça ne s'est pas passé. Amen. Alléluia. Amen. Je suis resté. La personne qui a voulu le faire, Elle a perdu. quelque chose s'est passé à la SG. Il y a eu un mouvement de grève où nos syndicats se sont levés. Et on dit, on vire la personne là. Les syndicats, ce n'était même pas le mien, hein, parce que la SG, il y a 3 syndicats en ce moment. C'est l'un des syndicats qui a dit, celui-là, ce directeur de ressources humaines là, on ne veut plus le revoir. Amen. Ils ont dit, la seule condition, c'est que la personne soit dehors. Oui. Et ça s'est passé. Amen. Et derrière, comme ils ne voulaient pas perdre la face, ils ont dit, bon, c'est vrai, ok, le gars là, on ne l'a pas viré, mais il ne faut pas qu'il soit réhabilité à sa juste valeur. Bon, je suis au commercial. Je suis maintenant à la direction gestion clientèle, donc au commercial. Et en arrivant, tous les postes du commercial étaient occupés, toutes les agences étaient comblées. Parce qu'en partant de l'homme à l'année, j'étais chef d'agence, en venant ici, normalement je devais aller dans une des agences. Mais aucune agence n'était disponible. Maintenant, mon directeur, mon ancien directeur qui était ici, me connaissant ma valeur, puisque je sais que j'ai une valeur. Connaissant ma valeur, a dit, Mabou, vous voulez qu'il soit un hors organigramme, un HO, comme ça on appelle. Ça veut dire que tu es un agent, tu vas percevoir le salaire, tu viens, tu lis le journal, on te donne une petite tâche et puis tu pars. HO, il dit non, c'est pas possible, je le connais. Vraiment. Qu'il vienne dans ma direction. Et puis, il y a une agence qu'on appelait agence itinérante. Elle gère les sociétés privées locales, les agences immobilières, ainsi de suite. Elle était basée à la Péri. À la Péri, il y a donc 2 agences. Il y a l'agence grand public, là où vous allez payer les factures. Et il y avait une agence itinérante qui était à l'étage. Elle était là, elle recevait les gens. Donc, on m'a affecté là-bas, provisoirement. Et il y avait donc une réorganisation à la SG qui date depuis 2017, où on devait construire et tendre les agences de la SG un peu partout dans le ville, y compris Bikele. Et donc ils avaient prévu que je sois affecté à l'agence de Bikele qui devait être construite, où on devait trouver un local à louer. Ils ont négocié avec une autorité que vous connaissez qui est du côté de Bikele, qui a cédé un local à étage derrière la CNSS qui est là-bas à Bikele. Le fait jamais connaît le bâtiment. Et c'est là-bas qu'on a commencé à occuper, à vouloir faire des travaux. On m'a même confié le suivi des travaux. Ils sont partis, on a commencé les travaux, et moi-même j'étais certain, puisque j'étais la personne qui devait affecter là-bas. On m'a même dit, choisis les gens que tu voudrais travailler avec qui travailler. J'ai commencé à faire des démarches. Mais à un moment, la SG a même commencé à louer pendant 6 mois le local. Après, paf, ils ont résilié le contrat. Ah. Donc, je suis resté chef d'agence itinérante. L'itinérance veut que l'on ne soit pas un emploi fixe, qu'on soit comme un essuie-glace. Donc, quand quelqu'un est en congé là, j'assure l'intérim là pendant 2 mois, à la Péri, au siège, en Bolo, ainsi de suite. Vous avez vu que j'étais à Damas parfois, où c'était me trouver en Zayon, ou me trouver à tel ou tel autre endroit. Parce que j'étais chef d'agence itinérant. Et c'est resté comme ça. Entre-temps, il y a toujours des ennemis. Et des gens qui te voient, qui te font un grand sourire, mais au fond d'eux, ne veulent pas te voir. Vous savez, dans la Bible, dans le livre d'Esther, le roi voulait honorer quelqu'un. Et Haman, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Arrivait. Et comme il avait le vent en coupe en ce moment-là, vis-à-vis du roi, le roi lui a dit, que peut-on faire d'un homme
que le roi veut honorer. Là, j'ai préféré raccourcir pour venir à l'affaire. Amen. Dis tout, papa. Et puis, Amman lui a dit, déjà dans la Bible dit que dans son cœur, il a dit, qui d'autre que moi, je peux honorer. Et donc, il a conçu quelque chose à sa taille. Il a fabriqué quelque chose à sa dimension. Donc, quelque chose de bien. Si on te dit, quel genre de voiture voudrais-tu avoir? Tu vas faire tourner dans ta tête et tu vas dire, tel type de voiture, n'est-ce pas? Amen. Les ennemis, mes ennemis, les ennemis de ma destinée. La DG, Direction Générale, avait un projet de coter un certain nombre d'agences. Coter, donner une cote, donner, je ne sais pas comment expliquer ça, un grade à un certain nombre d'agences. Puisqu'il y a plusieurs agences dans le pays, mais il y a certaines qui sont plus grandes en réalité que d'autres. Et donc, ils ont sélectionné, ils ont trouvé deux agences, l'agence du siège et l'agence de la pairie, parce qu'elles sont plus grandes que les autres. Et donc, il fallait recoter ces deux agences-là par rapport aux autres. Et finalement, puisque la DG a donné ce projet, les ennemis de Mbagou eux-mêmes se sont arrogés toute l'affaire et dit, ok, nous allons placer tel, nous allons placer tel, nous allons placer tel. Placement. Alléluia. Amen. Mais le Dieu de mon père veillait au grain. Amen. Alléluia. Pendant qu'il faisait cela, il ne savait pas que c'est au profit de Mardochée. Amen. Oh. Alléluia. Et à la plus grande surprise, le 12 février 2019, une note est sortie à 19h50, me nommant chef d'agence de la pairie. Ceux qui avaient des projets ont été scandalisés. Comment se fait-il que cela se soit passé sans que nous ayons donné une décision? Avant hier, un de mes chefs hiérarchiques m'appelle. Il me dit, Babou, le tacleur. Amen. Oui, mais je vous appeler pour vous remercier du fait de m'avoir choisi. Est-ce que pensez-vous que Babou, que je suis capable d'aller voir l'élection générale pour dire nommez-moi? Généralement, c'est ton chef hiérarchique qui te propose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment, mais votre réaction me surprend. Parce que c'est vous, normalement, qui m'avez proposé pour que je devienne chef d'agence de la pairie. Mais si ça se passe comme ça, j'ai compris que c'est Alléluia. seulement l'intervention de Dieu. Amen. Et donc,